Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Florent Posier, c'est le responsable communication d'ADA, le numéro 1 de la location de véhicules de proximité en France qui appartient au groupe G7. Florent, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Quelques chiffres clés tout d'abord sur ADA. Quelles sont les grandes tendances dans votre secteur ? ADA, aujourd'hui, représente à peu près 450 agences en France. On a un réseau de franchisés, donc les 450 agences sont gérées par à peu près 200 franchisés qui gèrent leurs agences en propre. ADA a généré l'an dernier près de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un marché qui est cette année un petit peu tendu du fait du contexte économique, vu que ce qu'on appelait une crise financière en 2008 s'est transformé en une crise économique et une crise de la demande. Et aujourd'hui, les clients ont tendance à louer un petit peu moins longtemps, des véhicules un peu plus petits, ce qui fait que l'ensemble des loueurs aujourd'hui sont un petit peu sur la défensive, même si on se défend tous relativement bien, et en tout cas ADA. C'est quand même un secteur qui a été bouleversé par l'émergence de nouveaux sites de location, notamment de voitures entre particuliers ou d'autopartage. Comment est-ce que vous avez amorti justement cette tendance ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux types de consommation qui sont des sujets qui vous intéressent très souvent, on va dire les médias, mais qui aujourd'hui ne représentent pas un volume d'affaires très conséquent. Donc nous, on regarde, on s'informe. Pas d'impact particulier chez vous ? Pas d'impact particulier. C'est intéressant, c'est de nouvelles manières de consommer le véhicule, mais qui, pour nous, sont plutôt des opportunités, vu qu'elles ont tendance à mettre en avant la voiture partagée, ce qui, même si c'est pas toujours dit de manière très claire, est un peu le métier des loueurs et donc d'ADA depuis de nombreuses années. Alors, chez ADA, vous avez une clientèle qui se répartit à peu près 70% de particuliers, 30% de professionnels. Comment est-ce que vous adressez à eux sur Internet ? Alors, on est sur le marché de la proximité, à la différence du marché du déplacement. Le marché de la proximité, c'est effectivement 70% en ce qui concerne ADA, de clients particuliers. Les gens viennent chez nous parce qu'ils travaillent ou ils habitent à un quart d'heure de leur agence ADA. Donc, le cœur du travail d'une agence, c'est la proximité. Donc, on les adresse principalement par nos agences. L'Internet, c'est surtout de l'information que le site Internet aujourd'hui, par exemple, si vous voulez des chiffres, représente à peu près 15% du chiffre d'affaires de l'enseigne. Par rapport à d'autres acteurs qui peuvent être des purs players, ça peut paraître peu, 15%. Mais l'autre chiffre qui est caché et qu'on ne voit pas en argent sonnante et trébuchante, c'est qu'on a 70% à peu près de notre clientèle qui passe par notre site Internet pour se renseigner. La location, c'est encore un univers qui est un peu nouveau pour les Français, contrairement à ce qu'on a tendance à penser. Et aujourd'hui, les gens se renseignent, veulent un prix, ensuite veulent savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais avoir comme véhicule, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une caution, qu'est-ce que c'est qu'une assurance et autres. Et donc, les gens se renseignent et vont ensuite vers l'agence ADA, même si ces chiffres sont relativisés parce que quand vous êtes en plein centre de Paris, vous ne faites pas 15% de votre chiffre d'affaires sur Internet, vous faites du 50 voire 60% de votre chiffre d'affaires sur Internet. Le nerf de la guerre, c'est la capacité à être correctement référencé, justement avec tous les moteurs de géolocalisation qui sont implémentés sur les moteurs de recherche. Et c'est un des gros travaux qu'on fait, qui est un travail de l'ombre, mais qui fonctionne très bien aujourd'hui. En ce moment, on est relativement haut sur les moteurs de recherche, quelle que soit la ville que vous cherchez en France, et c'est vraiment très important. On a également signé un partenariat avec les Pages Jaunes, qui reste un acteur essentiel dans la recherche d'acteurs comme la location de véhicules. Vous avez également lancé quelques opérations sur des sites internet de déstockage. Est-ce que pour vous c'est un canal de croissance ? C'est un canal principalement de communication. Effectivement, on a été, je crois, le deuxième loueur à faire des ventes avec venteprivée.com. Pour nous, il y a une partie de déstockage, car ça nous permet de faire des locations en période creuse, car la location de véhicules est une activité qui est très saisonnière, donc on est à la recherche de location sur des périodes un peu plus creuses, mais c'est surtout un vrai vecteur de communication. On a fait un choix en allant avec Vente Privée, notamment sur la mise en avant de notre marque. Vente Privée, toutes les études le prouvent, une capacité à mettre en avant et à rehausser l'image de la marque est importante, et c'est une force aujourd'hui qu'a Vente Privée, c'est d'aller toucher une clientèle qui n'est pas forcément la même que la nôtre. Ils ont une clientèle qui est un peu plus féminine. Alors dans la location, traditionnellement, on dit que 75% des locataires sont des hommes.
Alors, un chiffre à relativiser parce que quand on fait des statistiques, on regarde la personne qui est au contrat et on reste un pays latin et on a un petit peu tendance à mettre monsieur au contrat alors que madame conduit également le véhicule. Mais ce qu'on a vu sur vente privée, c'est qu'on a des taux j'aime pas le terme, de féminisation de notre clientèle qui est plus élevé et une clientèle un peu plus jeune. Aujourd'hui, la clientèle globale à Dada, c'est du 25-49 ans avec une prépondérance sur du 30, 49, 35, 49 ans. Alors, donc, mis à part juste la féminisation de la clientèle, est-ce que vous cherchez aussi à la rajeunir? Alors, on le cherche plus, et on cherche d'autant plus qu'on a lancé il y a maintenant près de 2 ans un site qui s'appelle Ada Jeune, où on a voulu être le premier loueur à proposer de la location de véhicules aux 18 ans, dès le moment où ils ont leur permis définitif. Il y a plusieurs raisons à ça. Une, c'est qu'historiquement, les loueurs ne louent pas aux moins de 21 ans. Pas parce que les assurances leur interdisent, mais principalement pour des raisons historiques. C'est-à-dire que la location est un métier anglo-saxon et les conditions générales de location étaient traduites. C'est une vieille habitude, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez le droit de conduire à 16 ans, mais vous n'avez le droit de louer qu'à 21. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la location est arrivée en France, tout le monde a dit 21 ans. Nous, on a créé un site qui permet aux jeunes dès 18 ans de louer leur véhicule sans surcoût. C'est le point qui est très important, car la plupart de la concurrence annonce de la location dès 19 ans, quand on a fait la conduite accompagnée, etc. Mais la plupart du temps, vous avez un surcoût qui va être de 35 à 40 euros par jour de location. Donc ça revient à dire... ok, le jeune, tu as le droit de venir louer, mais ça va te coûter 2 fois le prix de ta location. Chez Ada, et c'est notre but, on essaie d'ouvrir le plus possible la location. On reste persuadé que la location est encore un produit qui n'est pas complètement mature dans l'idée des Français. Et il faut essayer d'aller trouver ces nouvelles clientèles. Et les jeunes, aujourd'hui, ont tendance à avoir de moins en moins de véhicules. Pour certains, ne passent carrément pas le permis, donc ceux-là, malheureusement, ne peuvent pas venir chez Ada. Mais ce qui est certain, c'est que c'est des clients potentiels à la location pour que le partage du véhicule est quelque chose d'assez évident. Alors, un dernier mot juste sur votre stratégie sur les réseaux sociaux. Je suppose que du coup, vous essayez également de vous adresser aux jeunes, entre guillemets. Comment est-ce que vous utilisez les Facebook, Twitter dans votre stratégie? Alors nous, on les utilise relativement peu. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors on l'a utilisé sur Ada Jeune pour des raisons de communication, le fait de faire savoir, de pousser le projet. Les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas forcément un moteur de transformation de réservation, c'est plus un vecteur de communication. Nous aujourd'hui on a fait un choix, c'est que pour le moment pas être vraiment présent à part sur Ada Jeune, sur les réseaux sociaux pour diverses raisons. Une des raisons c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont souvent un appel à venir se plaindre, à venir dire ce qui s'est mal passé. Fait, vous ne les utilisez pas parce que finalement vous n'êtes pas le seul dans ce cas, c'est-à-dire que vous ne savez pas très bien comment, quel est la communication, quel est le langage à avoir sur ces réseaux? Le problème, c'est qu'il y a 2 langages à avoir. Il y a un langage de community manager classique, d'activer et de faire venir du réseau pour avoir le plus de likers, followers, tout ce que vous voulez. Et il y a notre métier qui est un métier de service client, qui est un métier de professionnel. Le service client à proximité de mes bureaux, je vois le discours et la capacité et l'empathie qu'il faut avoir avec les gens. Et aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, et nos concurrents qui sont sur les réseaux sociaux, on le voit, soit interdisent les commentaires, et pour moi c'est contre-productif. Pour moi, il faut autoriser les commentaires. Et ceux qui autorisent les commentaires, en fait, se retrouvent à devoir gérer de la plainte en permanence. Alors que la plainte, on a un peu tendance, quand on regarde dans le réseau social, à penser que c'est qu'il n'y a que des plaintes dans le réseau, alors qu'en fait, en tout cas chez Ada, le pourcentage de plaintes est très minime par rapport au volume de réservations qu'on peut avoir. Nous, aujourd'hui, la dernière étude qu'on a réalisée date de 2012, on avait 92% de notre clientèle qui recommandait Ada, qui souhaitait recommander Ada à des personnes tierces. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, on y va doucement, parce qu'on est sur un métier où malheureusement les gens ont du mal à liker, et par contre ils ont beaucoup de facilité à disliker. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un petit peu le principe. Merci beaucoup Florent Posier. Je vous en prie. À bientôt. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.